de continuer aujourd'hui le message qu'on a commencé la dernière fois. On va faire une petite révision. Qui était là la dernière fois, dimanche dernier? Ah oui, la moitié. Les autres, vous étiez où? Ah oui. On va faire une petite révision alors. Donc, dimanche dernier, on a parlé de pourquoi et de comment aimer. On a lu ensemble un texte dans la parole de Dieu qui se situe dans 1 Jean chapitre 4. On va le relire ensemble. 1 Jean chapitre 4. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour agapao de Dieu, l'amour agapao est de Dieu, ou l'amour agapao vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour a été manifesté, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors dimanche dernier, on a parlé du fait qu'il y avait 4 types d'amour selon la tradition grecque et la tradition chrétienne. 4 types d'amour. L'amour storgé ou storgé, c'est l'amour familial, l'amour qu'on ressent envers les personnes de notre famille. L'amour philéo, qui est l'amour amical, affectif, l'amour qui se base sur des liens affectifs, l'amour qui fait qu'on peut aimer des stars, on peut aimer des personnes, on aime quelque chose chez eux, c'est l'amour philéo. Il y a l'amour Eros, c'est l'amour sentimental, l'amour qui est basé sur l'attraction physique. Mais on avait dit que si Dieu nous aimait au travers de toutes ces sortes d'amour-là, il y avait un amour qui se distinguait, c'est l'amour agapé ou l'amour agapao. Et cet amour-là ne se base pas sur l'amabilité de l'autre. Cet amour ne se base pas sur des liens de sang, cet amour ne se base pas sur ce qu'on apprécie chez l'autre, cet amour ne se base pas sur les capacités, les compétences de l'autre, cet amour ne se base même pas sur la façon dont l'autre nous aime. Et il n'y a que cet amour-là qui est capable d'aimer nos ennemis, d'aimer des personnes qui nous veulent du mal. Quelqu'un dit Amen? L'amour agapao. On a aussi dit que Dieu est amour. Dieu ne manifeste pas seulement de l'amour, Dieu est amour parce que c'est une caractéristique essentielle de son être. De la même manière que je peux avoir des qualités, mais mon essence ne va jamais changer. J'avais pris mon exemple, je peux dire que je suis patient ou bien je suis persévérant, c'est des traits de c'est des qualités, pardon, mais je suis noir, je ne pourrais pas changer ça. C'est mon essence et qui je suis. Et Dieu est amour dans le sens que Dieu ne peut pas faire autrement que d'aimer. C'est rassurant ça, hein? Même lorsque Dieu applique sa colère, il le fait par amour. Ça peut être contre-intuitif, mais Dieu ne fait rien par amour. Les gens disent, quelqu'un pourrait dire, mais pasteur, pourquoi Dieu envoie les gens en enfer? Comment un Dieu si bon envoie des gens en enfer? En fait, ce n'est pas Dieu qui envoie des gens en enfer. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges déchus. C'est l'homme qui choisit lui-même d'aller en enfer parce qu'il rejette Dieu, il rejette la solution que Dieu a prévue. Quelqu'un dit Amen? Dieu est amour. On a aussi expliqué que l'amour était un concept à la fois simple et complexe. L'amour est simple, on sait tous ce que c'est, mais c'est complexe à définir précisément. L'amour est facile à décrire, mais difficile à définir. C'est facile à décrire. L'amour est patient. On a tous une image
quand on parle d'amour, d'un père qui prend son enfant dans ses bras, d'un homme qui offre des fleurs à une personne, à une femme qu'il aime. On a tous des images quand on parle d'amour. On a l'image de Roméo et Juliette, on a l'image d'Edith Piaf qui chante son hymne à l'amour. On a toutes sortes d'images qui viennent. Vous avez des images, des moments dans votre vie où vous avez senti l'amour, peut-être dans l'église, où on a prié, peut-être on a prié tout à l'heure les uns pour les autres, vous avez senti l'amour. C'est normal, on voit tous à quoi ressemble l'amour. L'amour se décrit bien, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, on voit des gens qui pardonnent, tout ça c'est l'amour. Mais pour le définir précisément, quelquefois c'est compliqué. Et on va voir aujourd'hui une définition de l'amour, on va voir que Jésus va raconter une histoire pour lui-même définir ce qu'est l'amour. On le verra tout à l'heure. Mais on a aussi dit dimanche dernier que l'amour doit se manifester. Jean dira, bien, petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, mais aimez avec des actes. L'amour véritable doit se manifester, sinon ce n'est pas de l'amour. De la même manière qu'on ne peut pas être croyant et non pratiquant. Vous êtes d'accord avec ça? Rassurez-moi. On ne peut pas être croyant non pratiquant. C'est comme si vous êtes vegan non pratiquant. Vous mangez de la viande, mais vous êtes vegan. Vous adhérez à la philosophie, mais vous mangez de tout. Vous êtes un vegan moderne. Les végans vont vous dire, non, t'es pas des nôtres, toi. C'est pas possible, c'est pas cohérent, parce que tous nos actes découlent de notre façon de penser. Donc, l'amour doit se manifester par des actes. Il y a plusieurs passages dans la Bible où on peut voir que quelquefois les actes sont plus importants que nos paroles. Il y a une parabole que Jésus raconte. Il y a un petit son, c'est moi? Vous me dites si je ne dois pas aller trop à droite ou trop à gauche. Il y a une parabole dans les évangiles où Jésus raconte l'histoire de deux fils. L'un dit à son père, je vais aller au champ, je vais faire ce que tu me dis. L'autre dit non, je ne vais pas le faire. Et finalement, dans les actes, c'est l'inverse. C'est celui qui promet qui ne fait pas et celui qui dit qu'il n'allait pas faire qui fait. Au final, les actes parlent beaucoup plus que nos paroles. Et on a dit que l'amour pouvait se mesurer. Il y avait un moyen de mesurer l'amour. L'amour n'est pas un interrupteur, c'est pas j'aime, j'aime pas. Il y a certains qui disent j'aime Jésus. Oui, mais il y a plusieurs niveaux pour aimer Jésus. On peut grandir dans notre amour. On a pris l'exemple de Marie de Magdala, à qui on a dit elle avait beaucoup aimé. On lui a beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. On a tous des images des gens. Je sais qu'en ce moment, vous voyez des gens, quand on parle de beaucoup d'amour, on a des images de personnes généreuses, altruistes, des personnes, tu te dis, mais waouh, comment elle fait pour aimer comme ça? Avec tous ces problèmes, avec ces situations, elle ne pense pas à elle, elle pense à l'autre, elle tend la main. Hier encore, il y avait Ouma et toute l'équipe, on remercie Ouma pour tout ce qu'elle fait avec toute l'équipe des sœurs qui se sont mobilisées pour venir garder les enfants des leaders. On a eu une session de formation de leaders à Bastille et te dis juste quelque part pourquoi ils font ça. Pourquoi on fait ça? Mais juste par amour, juste pour le plaisir de partager, juste pour le plaisir de donner, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. On a aussi précisé qu'il y avait deux façons de mesurer l'amour, le véritable amour, l'amour agapé et l'amour agapao. La première façon, c'est le caractère sacrificiel. Plus quelqu'un se sacrifie pour vous, plus vous réaliserez qu'elle vous aime. L'amour a besoin de se sacrifier. L'amour, ce n'est pas donner juste compte, donner les restes. On a besoin de se sacrifier. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Que Dieu puisse nous donner cet état de cœur de dire, je veux te donner quelque chose qui va me coûter. Je ne veux pas te donner les restes. Je veux te donner quelque chose qui me coûte, Seigneur. L'amour se sacrifie. L'amour de Dieu s'est manifesté parce qu'il a sacrifié son Fils. Il a perdu quelque chose. Ce n'est pas un partenariat gagnant-gagnant. Il faut avoir des partenariats gagnant-gagnant. C'est le business, c'est bien de le faire. N'allez pas dire à votre patron demain matin,
Le pasteur m'a dit qu'il faut avoir des partenariats perdant-gagnant. Vous risquez d'avoir des problèmes. C'est bien dans le monde parce qu'on est dans un monde, on s'adapte. Mais la mentalité de Dieu, c'est je suis prêt à perdre pour que l'autre gagne. L'amour agapao, l'amour qui est prêt à se sacrifier. On a aussi dit on a dit beaucoup de choses la dernière fois. Ceux qui n'étaient pas là, il y a la vidéo, vous pouvez réécouter. Mais on résume l'essentiel. On a aussi dit que l'amour véritable ne se mesure pas qu'au sacrifice. Parce que quelquefois, on peut se sacrifier non pas pour l'autre, mais pour soi-même. On peut se sacrifier pour des intérêts personnels, pour la gloire. Je peux me sacrifier pour finalement donner une certaine image de moi. Je peux donner beaucoup d'argent à des œuvres pour qu'on dise que j'ai donné beaucoup d'argent à des œuvres, pour m'acheter une forme de validation sociale. Je peux aussi me sacrifier pour essayer de me racheter par culpabilité. Vous voyez de quoi je parle? Je donne beaucoup à mes parents parce que je me dis, ils ont tant fait pour moi. C'est bien, mais ce n'est pas véritablement ça, l'amour. L'amour ne réagit pas sur la culpabilité. Je ne donne pas parce que je me sens coupable. Je donne parce que Dieu m'a aimé et cet amour-là, je le transmets aux autres. Quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi on ne fait pas passer de corbeille. Ici, vous ne nous verrez jamais à l'église Paris Métropole. Vous dites, donnez votre dîme, donnez votre argent. Il faut que ça vienne du cœur. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu il est sur son trône, il est rempli de gloire, il a tout ce qu'il faut. Nous, on a des besoins. Mais Dieu n'est pas stressé. Dieu n'est pas stressé par la conjoncture, par la crise en Ukraine, au Moyen-Orient, au Congo. Il n'est pas stressé, il est sur son trône. Nous, on est dans une réalité. Voilà pourquoi il faut donner à Dieu de façon généreuse et par reconnaissance à ce qu'il a fait. On a aussi dit que notre amour pour Dieu découle de l'amour que Dieu nous porte. Dieu nous a aimés le premier. Dieu vous a aimé avant que vous ne naissiez. Il dit à Jérémie, avant que tu n'étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Avant que tu ne sois conscient quand tu marchais à quatre pattes, quand tu essaies de faire tes premiers pas, Dieu te connaissait déjà, il t'aimait déjà. Dieu n'a pas attendu que tu lui montres que tu étais digne d'être aimé avant de t'aimer. Dieu t'aimait déjà. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça ce matin. C'est simple, mais ça peut être salvateur. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de plus pour que Dieu t'aime. Il t'aime déjà d'un amour parfait parce qu'il est amour et il te porte comme son enfant. Il t'aime déjà. L'amour qu'on porte à Dieu est une réponse à l'amour que Dieu nous porte. Nous l'aimons en retour parce qu'il nous a aimés le premier. Et enfin, on a dit que l'amour pour notre prochain est une preuve du fait qu'on est véritablement chrétien. Quelquefois, on se bat beaucoup pour montrer que le christianisme a de la valeur, que le christianisme est encore d'actualité, que la religion n'est pas ce que le monde dit que la religion est, enfin la religion chrétienne qui n'est pas vraiment une religion, mais on s'entend, la foi chrétienne n'est pas ce que le monde a. On essaye de dépoussiérer l'image de l'Église aux yeux des gens. Mais quelquefois, il faut juste simplement aimer. Le monde, c'est voir les gens qui aiment vraiment. Tout le monde aime Mère Teresa. Tout le monde aime l'abbé Pierre. Malgré la laïcité. Dites avec moi, Parce qu'on ne peut pas résister à l'amour. Il y a cette histoire que plusieurs connaissent d'un homme de Dieu qui s'appelle David Wilkerson. Il était un pasteur dans un petit village. Dieu va l'appeler un jour à aller en ville, à New York, dans les ghettos. Il va se lever, il va voir dans le journal que de plus en plus, il y a de plus en plus de violence dans les ghettos de New York, à Brooklyn.
et va décider de se lever pour aller faire quelque chose. Sans rien, il n'y avait pas de groupe derrière, il était tout seul. Alors il va dans ce ghetto, il commence à parler aux gens, il parle de l'amour de Dieu, il dit aux gens, il y avait des drogués, là, il y avait des gens, c'était pas un endroit sécure. Je ne sais pas comment sa femme a fait pour le laisser partir, mais chérie, on a des enfants, sois prudent. Et il n'a pas été prudent, Il est allé dans ce ghetto, il a commencé à parler à des drogués, à des criminels, des gens qui avaient tué des membres de leur famille, c'était vraiment, vraiment des gros criminels. Et il va tomber sur un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz. Et Nicky Cruz va lui dire, tu déguerpis d'ici, sinon je te coupe en 1000 morceaux. Et saisi par l'amour de Dieu, ils étaient comme ça. En plus, Nicky n'était pas très grand, mais les tatous et tout, vous voyez, un peu, vous imaginez un peu. Ce petit pasteur gringalé, freluqué, on dit, il était tout petit. Il dit, Nicky, tu pourrais me couper en 1000 morceaux, mais chacun de ces 1000 morceaux t'aimerait quand même. Cette phrase va bouleverser Nicky, qui a grandi dans un environnement dysfonctionnel, qui a déjà commis plusieurs crimes. Il raconte même pas parce que c'était vraiment criminel. Cette phrase va fendre son cœur. Et quelques années plus tard, il va se convertir, va donner sa vie à Jésus. Il va devenir un évangéliste international qui ne tourne plus parce qu'il est d'un certain âge, mais qui a tourné pendant des années pour témoigner de l'amour de Jésus en retour. Là où les armes, la violence, la force n'avaient pas réussi à dompter le cœur de Nicky, l'amour avait réussi à l'ébranler. Quelle que soit notre force, nos aptitudes, on a tous un cœur pour aimer et recevoir de l'amour. Qui que vous soyez, on n'est jamais trop grand pour recevoir de l'amour. On n'est jamais trop riche pour recevoir de l'amour. On n'est jamais trop expérimenté pour recevoir de l'amour. Qui que nous soyons, on a tous besoin d'amour. On a besoin que cet amour agapao nous remplisse pour pouvoir remplir les autres. On peut dire Amen. Alors, je résume comme ceci. Pourquoi aimer ? On pourrait répondre en disant, nous devons aimer parce que Dieu nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Jésus le dira, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et dans ce texte de Matthieu 5, il ne parlait pas des œuvres, il parlait de l'amour. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous persécutent, et ainsi vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est contre-culturel. Aujourd'hui, on dirait, si on te gifle sur la joue droite, donne-lui un coup de poing, achève-le. Montre-lui qu'il ne faut plus faire ça. Fais-toi respecter. Montre-lui à d'autres, mais pas à toi. Apprends-lui la morale s'il n'a pas été éduqué. C'est ça aujourd'hui. Il y a un rapport de force constant. Parce qu'on est dans un monde où si on se laisse gifler sur les 2 jours, on va mourir. C'est comme ça qu'on pense. Mais Jésus vient avec ce message contre-courant, contre-culturel, pour dire « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. » Alors aujourd'hui, on va voir comment aimer. Parce que, en bon pragmatique, moi, personnellement, j'ai plein de questions. C'est bien beau d'aimer, mais il y a plein de limites. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tu dis oui, ok, on va tous dire Amen. Mais lundi matin, quand mon collègue je vais arriver, je vais voir qu'il a renversé, il a empiété sur mon espace là dans notre open space, merci. Ça fait trop longtemps que j'ai déjà quitté le monde du travail. J'oublie même les termes évidents. Je vais dire coworking, non, open space. Merci. Après 12 ans, consultant en informatique, je sais plus que...
Open space. Très vite, on est confronté à des réalités parce qu'on doit se battre dans la vie aussi. Il y a ces réalités. Comment aimer? Jésus va le définir dans l'histoire qu'on va lire, mais il y a plein de questions. Jusqu'où je peux aller? Mes capacités ne sont pas non plus infinies. Je n'ai pas toujours les moyens d'aider. Je n'ai pas toujours les moyens d'aimer. J'ai moi-même besoin d'être aimé. Quand j'aurai la jauge minimum d'amour, ensuite je pourrai aimer. On a plein d'objections en ce qui concerne le fait d'être aimé. Et l'histoire qu'on va lire va nous parler d'un homme qui avait aussi des objections. On va lire ensemble. Ceux qui étaient là à la formation avec Dr Denis Morissette hier, les leaders, ça va faire la révision. J'avais prévu parler de ce texte, il va parler du même texte, donc ce sera la continuité. Un docteur de la loi, Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Je lis avec la version second 21, mais vous pouvez suivre avec les autres versions. Un docteur de la loi ou un professeur de la loi, certains disent, dans la version anglaise, on dit a lawyer, un avocat, se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Alors, si on croise les textes, certains disent que c'est Nicodème, puisqu'il y a une phrase que Jésus a dit à Nicodème qui va se retrouver dans ce passage. Ce docteur de la loi lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» C'est un professeur de la loi, c'est-à-dire il enseigne la loi. Il maîtrise la loi. C'est comme si un juriste venait vous voir, vous, laïc, et il vous demande comment je fais lorsque je suis en infraction, comment ça se passe les gardes à vue. Vous voyez à peu près? Pasteur Urbain est avocat, il fait des gardes à vue. Non, il ne va pas en garde à vue. Il aide les gens à sortir de garde à vue. C'est comme si moi, j'arrivais, je lui demandais... Enfin, c'est comme si lui, il arrivait, qu'il me demandait, « Pasteur JB, comment je peux plaider en faveur de quelqu'un en garde à vue ?» Et en fait, lorsqu'on lit le texte, on se rend compte qu'il y a une double motivation. La première motivation, c'était de mettre Jésus à l'épreuve. Parce que juste avant ce texte, Jésus avait réussi à gagner un débat contre les Sadducéens. Alors, à l'époque, dans la société juive de Jésus, il y avait plusieurs courants. C'était un peu comme aujourd'hui le Parlement. Il y avait la gauche, les Sadducéens, et la droite, l'extrême droite, les pharisiens. Je ne fais pas de politique, j'illustre. Ne me jetez pas encore de pierre, j'illustre. Les Sadducéens, c'était les plus libéraux. Ils avaient gardé la tradition juive, mais ils en avaient enlevé tout ce qui était de l'ordre de la contrainte. Ils ne croyaient plus en la résurrection des morts, par exemple. Donc Jésus va affronter à la fois les extrêmes d'un côté et les extrêmes de l'autre. Donc Jésus vient de gagner un débat avec eux. Donc vous lirez le passage, les Sadducéens viennent lui dire, nous on ne croit pas en la résurrection des morts, donc on va venir te chercher sur notre terrain. Un homme avait plusieurs femmes. Donc dans la tradition, enfin non pardon, un homme avait une femme, mais cet homme avait 6 frères. Je le fais de tête. Et cet homme va mourir et le deuxième frère va prendre l'épouse, mais ils vont tous mourir. Et les Sadducéens demandent à Jésus, mais de qui cette femme sera mariée dans le ciel? Leur stratégie derrière, c'était de montrer que la résurrection des morts n'existe pas en fait. Il n'y a pas de vie après la mort.
Donc, ils viennent chercher Jésus sur leur terrain à eux. Jésus va leur répondre, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas la puissance de Dieu parce qu'il y a vraiment une résurrection des morts. Vous n'êtes pas capable de croire que Dieu peut ressusciter quelqu'un qui est mort. Mais vous ne comprenez même pas les Écritures. Parce qu'il n'y a ni mari et femme dans le ciel. Alors il va leur fermer la bouche. Ils vont se dire, ah, on n'a pas prévu ça. Tout le monde voulait un peu challenger Jésus. Il va les calmer. Alors de l'autre côté, les pharisiens, d'un côté, ils étaient contents que Jésus ait recalé les Sadducéens. Mais de l'autre, eux, il fallait qu'ils prennent l'ascendant sur Jésus. C'était très politique. Hein. Parce que du coup, on ne veut pas que Jésus devienne la figure du moment, que tout le monde le suive. Mais en même temps, il nous a aidés à nous débarrasser des Sadducéens. Comme on dit, quelquefois, on peut ne pas être pour toi, mais être contre ce pourquoi tu es contre. Donc, il y a des débats. C'est ça le contexte. Et dans ce débat-là, il y a un homme qui va s'illustrer, un docteur de la loi, qui va aller voir Jésus à part. Et il avait deux motivations. Premièrement, sa position de docteur de la loi, de professeur de la loi, de pharisien, voulait aussi tester Jésus. Alors il va le mettre à l'épreuve. Il va essayer de voir s'il était cohérent. Il va essayer de voir jusqu'où va son érudition. Parce qu'eux, ils avaient étudié. Lui, il n'avait pas étudié. OK ? Donc il lui dit, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Test. Mais derrière cette requête, il y avait aussi une quête. Chaque fois qu'on pose des questions, il y a une recherche derrière. Un jour, un célèbre apologète, donc un apologète, c'est quelqu'un qui défend la foi par la raison. Il allait dans les universités, faisait des séminaires, et il avait plein de réponses. Il avait fait un doctorat, il était connu, il avait plein de réponses à toutes les objections possibles à l'évangile. Il les connaissait toutes. Si Dieu existe, pourquoi tant de mal ? Il avait déjà fait des thèses sur tout ça, il connaissait tout. Alors, mais il était au début. Alors un jour, il sort d'une conférence et il rencontre une dame monoparentale qui avait... Il y a une petite poussette avec un bébé. Et la dame, avec un air triste, fatigué, frustré, parle au professeur, lui dit, pourquoi Dieu permet autant le mal ? Pourquoi Dieu permet cette souffrance, ces malheurs ? Alors il s'est dit, bon, allez, on va lui expliquer, on va lui faire la théorie. Oui, si Dieu existe, pourquoi tant de mal ? Alors en réalité, Dieu permet le mal parce qu'il y a le libre arbitre de l'homme, blablabla, 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 blablabla. Et puis il déroule tout, et puis la femme, elle là. Et à la fin, alors qu'il a déroulé tout son speech, il voit que ça n'a pas convaincu la dame. Et le bébé se met à crier. Donc le professeur jette un coup d'œil sur le bébé qui dormait. Et il se rend compte qu'en fait, c'est un enfant trisomique. Alors, en ce moment-là, il y a comme un moment de lucidité, de révélation. Il se rend compte que cette femme ne cherchait pas une réponse. Elle voulait un soutien dans sa souffrance. Alors, il prend la femme dans ses bras et lui dit, « Dieu vous aime malgré tout. » Quelquefois, derrière nos réponses, il n'y a pas la recherche d'une question, derrière nos questions, il n'y a pas la recherche d'une réponse logique. Des fois, tu connais la réponse. Tu connais la réponse. Quand les gens disent, Seigneur, pourquoi ? Quelquefois, tu sais pourquoi. Mais la souffrance est telle qu'on a besoin d'un soutien. Il y a des questions qui émanent dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que ça émane d'une quête, d'une recherche.
On cherche quelque chose. Donc revenons à cet homme. Cet homme veut tenter Jésus. Il écrit au verset 25 qu'il dit cela pour l'éprouver. Voilà, il dit cela pour l'éprouver, le mettre à l'épreuve. Mais il y avait une recherche. Alors, le terme vie éternelle ne parle pas seulement de la vie après la mort. Ça parle de la vie Zoé. Donc, si on devait reformuler aujourd'hui, le docteur de la loi disait, que dois-je faire pour être épanoui? C'était ça. Maître, que dois-je faire pour être épanoui? Pas juste la vie future, être épanoui. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi qui l'y tue? Alors Jésus, en bon juif, il répond à des questions par des questions. C'est bien ça. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors on peut se demander, s'il connaît déjà la réponse, pourquoi pose-t-il la question? Parce qu'il y a une quête, une recherche. Il le savait, mais il ne le vivait pas. Il savait qu'il fallait aimer le prochain, mais il ne le vivait pas. C'est comme ce jeune homme riche qui arrive, qui vient voir Jésus, qui lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Alors, vous constatez que la réponse de Jésus est différente. Parce que sa réponse s'adapte aux besoins de la personne. Et il lui dit, « Tu connais les Écritures, obéis à la loi. » Le jeune homme dit, « Mais j'ai déjà fait tout ça. » Donc, après avoir fait tout ça, il n'est pas épanoui. Il sent qu'il y a un manque. Donc, il veut que Jésus lui dise quoi faire pour passer à un niveau supérieur. Mais il ne va pas l'accepter. Il va lui dire, si tu veux passer à un niveau supérieur, va avant tout et suis-moi. La Bible dit qu'il va repartir triste, malheureux. Le message pour nous ce matin, c'est on doit faire quelque chose pour être épanoui. Quelquefois, on attend que Dieu fasse des choses pour nous et il va le faire. Mais on a aussi un pas à faire. Quelqu'un dit Amen? Amen. Il y a aussi un pas à faire. Alors, voici la réponse. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Il lui dit, parfait, fais cela et tu vivras. Alors, je l'imagine en train de partir. Il lui dit, non, attends. Il lui dit, qui est mon prochain? En fait, j'ai compris quelque chose chez ce professeur de la loi. En fait, dans le disque, là, je ne sais pas si vous connaissez le profil disque, c'était un consciencieux dominant. Dominant de par sa profession, mais consciencieux parce qu'il veut le scope de l'amour. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit, OK, il faut aimer le prochain. Bon, mais comment? Concrètement. C'est quoi les limites? Je ne peux pas aimer tout le monde. Donc il lui dit non seulement quoi, il lui demande quoi, mais il demande qui? Qui dois-je aimer? Je ne peux pas aimer les gens à Madagascar. Comme dirait quelqu'un, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Bon. Soit. C'est son point de vue. Mais comprenez, c'est quoi la limite de l'amour? Combien de fois on doit pardonner? Il faut trouver cet équilibre entre l'idéalisme et le réalisme. On ne va pas se laisser marcher dessus tout le temps. Combien de fois est-ce que je dois pardonner? Alors Jésus donne des réponses qui semblent idéalistes. 7 fois 77 fois. Mais Seigneur, ce n'est pas applicable. Mais parce qu'il veut nous pousser au bout de nos limites. Donc, ce docteur de la loi, ce professeur de la loi, veut le scope de l'amour. Qui dois-je aimer dans quelles conditions? Alors Jésus va lui répondre avec une histoire. Vous êtes toujours là avec moi? Il lui dit, voulant se justifier.
Donc, il y a une quête, mais il ne veut pas non plus perdre la face. Il est entre deux. Il veut des réponses précises. Alors, Jésus lui raconte une histoire. Donc, d'abord, il répond à des questions par des questions, et ensuite, il répond à des questions par des histoires. Jésus lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passait à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain, dites avec moi un Samaritain qui voyageait arrivait près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Splagaïsomai. Compassion, ça remue à l'intérieur. Il s'approcha, donc les autres passent outre, ils s'éloignent, ils évitent. Lui, il s'approche et bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Certainement le vin pour désinfecter et l'huile pour apaiser. Puis il le mit sur sa propre monture, et le conduisit dans une auberge, prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Alors il lui pose une question. Lequel des 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Rappelez-vous, la question c'est qui est mon prochain? Donc, sous-entendu, qu'est-ce qu'aimer? Jusqu'où j'aime? Qui dois-je aimer? Et il lui répond. Il répond lui-même, celui qui avait agi avec bonté envers lui. Jésus lui dit, va agir de la même manière, toi aussi. Il y a plusieurs choses à noter dans ce texte. D'abord, Jésus donne une définition de l'amour. Il était question d'aimer son prochain. Jésus va l'illustrer concrètement. On avait dit tout à l'heure que c'était difficile de définir l'amour. Mais en réalité, l'amour, c'est faire du bien à l'autre. C'est avoir un cœur qui ressent le désir de faire du bien à l'autre. C'est aussi simple que ça. Faire du bien à l'autre. Cet homme va user de miséricorde. Il va être touché, ému de compassion. Il va faire du bien à l'autre. Donc Jésus définit déjà ce qu'est l'amour. Simplement, basiquement. Ensuite, il faut comprendre ce qu'est un samaritain pour comprendre toute la subtilité de l'histoire de Jésus. Un Samaritain, en fait, la Samarie, les Samaritains, c'était un peuple qui, 600 ans plus tôt, était des Juifs. Mais lorsqu'il y a eu la déportation du royaume du Nord, ce peuple, vu qu'il était livré à lui-même, il y avait eu la destruction du temple et tout ça, ce peuple s'est allié avec des ennemis, se sont mariés, ils ont fait des enfants. Et donc, c'est un peuple qui a abandonné la coutume. Ils avaient gardé une partie, mais ils avaient vraiment abandonné les coutumes juives. Les Juifs, ils avaient certaines coutumes, le sabbat, tout ça. C'était vraiment précis. Mais eux se sont mondanisés, paganisés. Donc, il y avait des cultes à des dieux. Et donc, il y avait cette notion que le Samaritain, c'était un traître, mais aussi quelqu'un d'impur. On ne touchait pas aux Samaritains. D'ailleurs, dans Jean chapitre 4, il écrit qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie. Mais lorsqu'on voit la carte, on voit que Jésus fait un détour. Jésus voulait aller dans ce lieu-là. Et la femme va lui dire, mais toi qui es un juif, tu me parles, je suis une Samaritaine. Donc non seulement je suis une femme, mais en plus je suis une Samaritaine. Comment est-ce que je peux te donner de l'eau à boire? Les Samaritains, les Juifs ne pouvaient même pas
recevoir un verre d'eau des Samaritains. Pour vous imaginer. Aujourd'hui, on prendrait l'exemple d'un musulman intégriste. Il y a des personnes dans le paysage social, ça ne passe pas trop. Aujourd'hui, on est à la chasse aux musulmans radicaux. Donc, c'est un peuple qu'on n'aimait pas vraiment. Mais Jésus va prendre ces images-là à dessein. Il y a un homme qu'on n'a pas caractérisé, qui est roué de coups, qui est laissé pour mort. Il y a 3 personnes qui vont passer, mais les 2 qui, potentiellement, auraient pu aider n'aident pas. Alors, imaginez le docteur de la loi, on lui liste. Jésus dit, bon, un sacrificateur. Le sacrificateur, c'est un peu comme un pasteur. Un homme d'église, respectueux, respectable. Il passe outre, il passe à côté, il le regarde. Alors le docteur de la loi, déjà, il se sent piqué là. Il dit, tu me cherches. Tu veux envoyer des petits messages, tu vois. Ensuite, c'est un lévite. C'est la louange. C'est la tribu de Lévi. C'est la crème de la crème. Il passe outre. Là, ça commence à vraiment piquer. Et un Samaritain qui arrive, qui s'arrête. Jésus est en train de dire, quelquefois, l'amour ne vient pas des personnes auxquelles on s'attend. Je ne sais pas si on doit dire amen ou dommage, je ne sais pas. Les gens qui disent, bon, des fois dans l'église, on n'a pas l'amour qu'on attend. Hein. Donc il est en train de le challenger. Ça remue. Qu'est-ce que ce Samaritain va faire? Il va aider, il va prendre soin de lui, il va déjà s'arrêter, le regarder, ressentir, il va le mettre sur sa propre monture, il va lui faire des premiers soins, il va bander ses plaies, il va lui mettre de l'huile, il va l'emmener dans une auberge et il va payer le nécessaire pour qu'il soit pris en charge. Juste 2 choses et après on a terminé. La première des choses pour aimer, c'est de ressentir. Dites avec moi ressentir. Il y a quelque chose que les 2 premiers n'ont pas ressenti, de la compassion. Il y a 1 million de raisons pour lesquelles le sacrificateur et le lévite auraient pu ne pas s'arrêter. Ils avaient une réunion d'urgence. S'ils n'arrivent pas à l'heure, il n'y a pas de culte. Donc imaginez, vous arrivez un jour et puis vous dites, Pasteur JB, il n'y a pas de prédication, Pasteur JB s'est arrêté devant quelqu'un qui avait un besoin. Oui, mais bon, quelqu'un d'autre aurait pu le faire quand même. On arrive là, vous arrivez, l'hôtel est fermé, il n'y a pas de culte parce que le monsieur chrétien de l'hôtel, il n'est pas venu ouvrir parce qu'il est allé aider quelqu'un dans la rue. Oui, mais bon, quand même, il faut aller faire son boulot. Ils se sont peut-être pas arrêtés parce qu'ils ne supportent pas la vue du sang. Ah, c'est pas difficile à affronter des fois. Hein. On est allé enterrer avec Pasteur Sam, Mamie Simone, c'est une aînée de Logne que j'ai connue il y a 4 ans, une femme vraiment persévérante, magnifique, vraiment une femme de caractère qui marque. Tu dis, j'ai quand même pas envie de vivre dans un cimetière quand même. C'est triste, c'est lugubre. Je voyais les messieurs, les croque-morts, je ne sais plus comment on les appelle, là, qui portaient le cercueil et tout. Je me dis, j'ai pas vraiment envie de faire ce boulot. Quand tu vas aux urgences, tu vois les personnes qui arrivent sur les brancards. Moi, je salue le personnel de santé, hein. Les personnels de santé. En tout cas, les professionnels de la santé. Quelquefois, tu n'as pas envie d'affronter du sang, tu n'as pas envie de voir ça. Donc, ils avaient peut-être de bonnes raisons. Mais ils ont raté une occasion d'aimer. Parce que aimer, ça nous défie aussi à nous dépasser. Mais voici la clé. Je pense qu'il y a une clé
que Jésus veut transmettre. Pourquoi il prend un Samaritain? Pourquoi Jésus fait tout ça? Je crois que le Samaritain a compris que l'homme était son prochain. Je le dis différemment. Le Samaritain a considéré l'homme qui était blessé comme son semblable, un autre lui-même. Il s'est dit, cet homme qui est là aurait pu être moi. Je passe sur ce chemin, peut-être que si j'étais passé 4 heures plus tôt, j'aurais été là. Alors je ne me pose pas de questions, parce que j'aurais aimé qu'on me fasse ça. Jésus dit, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Quelquefois, écoutez ceci, quelquefois, on se prend pour des victimes blessées sur la route de Jéricho, au lieu de réaliser qu'on est aussi des Samaritains. Je pense que quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a une subtilité. Vous pensez que le Samaritain n'a pas de blessure? Passer sa vie à être marginalisé par des Juifs, à dire ça c'est des moitiés d'hommes, ils n'ont pas de sang pur, ils sont païens. Vous pensez que lui, il n'a pas de blessure de l'enfance? Vous pensez que lui, il ne se sent pas stigmatisé? On est dans un monde où maintenant c'est les minorités, on est toujours stigmatisé, on est toujours en train... C'est bien, revendiquer, il n'y a pas de problème. C'est bien, ça fait avancer le débat, ça permet des droits. Mais on est toujours en train de se considérer comme une victime, au lieu de réaliser que quelquefois, on peut sauver des gens. Donc la première clé que Jésus donne, c'est pour pouvoir aimer, il faut passer au-dessus de ses blessures personnelles et voir l'autre comme un autre soi, comme un semblable. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La réalité, c'est que si j'arrive à voir, je le dis pour moi-même, je le dis vraiment, si j'arrive à voir mon épouse comme moi-même, mon fils comme moi-même, mes enfants comme moi-même, mes parents comme moi-même, si j'arrive à vous voir comme moi-même, à voir peut-être les collègues comme moi-même, je vais avoir une posture différente. Quelquefois, on veut s'aimer soi, mais on ne veut pas voir que l'autre est comme moi et que l'autre a besoin de moi. Première clé pour comment aimer, pour apprendre à aimer, voir l'autre comme son semblable. L'autre, même dans sa différence ultime, est un autre toi. Et il nous faut apprendre à l'aimer. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Deuxième clé, la réaction. La réaction. Il y a quelque chose à ressentir, mais il faut aussi réagir. Cet homme va faire le nécessaire. Il va s'appliquer pour sortir cette personne de l'état où elle était. Il était laissé pour mort, ça veut dire que dans quelques heures, il allait mourir. Lorsqu'on réalise qu'on a une capacité, on a la capacité de sauver une vie, on ne vit plus que pour soi. La plupart des gens n'aiment pas parce qu'ils se disent « on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas aider toutes les personnes SDF dans la rue, on ne peut pas aider. » C'est vrai qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais tu peux aider quelqu'un. Même sans faire beaucoup plus, parce que oui, il y a une question de priorisation, on va dire, est-ce que Jésus a sauvé tout le monde? Oui, Jésus, il a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Jésus avait des priorités, bien sûr qu'il faut des priorités. Mais même sans te rajouter une liste de tâches comme ça, c'est une posture, c'est un état d'esprit. Je suis prêt à laisser mon programme être changé. Est-ce qu'il y a de la place dans ton planning pour les autres? Est-ce que tu es prêt à être interrompu? Est-ce que tu es prêt à bouleverser ton programme pour quelqu'un? Vous pensez que ce Samaritain n'avait pas un programme? Il en avait. Il a peut-être raté un rendez-vous. Mais quelquefois, c'est important de modifier notre programme pour aider quelqu'un, tendre la main à quelqu'un.
Alors Jésus va dire, va et toi fais de même. Alors je suis sûr que le docteur de la loi, il aurait dit, oui, mais selon l'article 5 du Code de l'amour, on peut passer sa vie à se poser des questions. Mais la réalité, si c'était toi qui étais sur ce chemin, quelle excuse tu aurais pu accepter venant de personnes qui ne t'ont pas aidé? Renversons la situation. Si c'était toi qui étais au bord du chemin, que tu voyais des gens passer, quelle excuse tu aurais pu accepter? Ouais, c'est vrai qu'il a une réunion. En réalité, il n'y a aucune excuse valable. Quand on a un cœur généreux, Dieu nous inspire. Dieu nous révélera comment aimer au jour le jour, comment modifier le planning, comment trouver un équilibre. Il nous révélera tout ça. Mais nous devons être prêts à ressentir et à réagir. Accepter de laisser Dieu modifier notre programme, modifier notre planning, modifier notre plan de carrière magnifique, modifier notre quête, notre recherche de biens matériels, modifier nos belles vacances. Seigneur, je veux être prêt à aimer. On va se lever, on va prier si vous le voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous nous tenons devant toi en ce jour. Nous voulons que tu nous apprennes à aimer. Nous sommes à des niveaux différents aujourd'hui, mais nous avons tous besoin que tu nous fasses grandir en amour. Tu donnes des réponses tellement simples qui quelquefois ne sont pas satisfaisantes pour nous. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'une constitution de 1 million d'articles, de clauses pour apprendre à aimer. On a juste besoin d'un cœur rempli de compassion. J'aimerais prier pour vous en ce jour. Seigneur, étends ta main sur notre Église. Que nous soyons une Église qui nous aimons les uns les autres, qui aimons notre prochain, celui qui est différent de nous, celui qui n'a pas les mêmes habitudes, celui qui n'a pas les mêmes aptitudes, celui qu'on n'apprécie peut-être pas. Peut-être qu'il y a des comportements qui nous dérangent. Aide-nous à apprendre à aimer. Parce que c'est quand même un autre moi. Tu as dit, toute la loi peut se résumer dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Merci pour l'œuvre que tu vas faire. Merci parce que tu vas répandre ton amour dans nos cœurs par ton Saint-Esprit.